Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour un nouveau livre, les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, rahimahullah. Avec le premier hadith, les actes ne valent que par les intentions. Le commandeur des croyants, Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, a dit « J'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Les actions ne valent que par leurs intentions. Chacun ne recevra la récompense qu'il mérite que selon ce qu'il a entendu faire. À celui qui a accompli l'égir pour plaire à Allah et à son envoyé, son égir lui sera compté comme accompli en vue d'Allah et de son envoyé. Celui qui l'a accompli pour obtenir quelque bien en ce bas monde ou pour épouser une femme, son égir lui sera compté selon ce qu'il recherchait alors. » Deuxième hadith, Al-Islam, Al-Iman, Wal-Ihsan. Omar radiallahu anhu a dit encore « Un jour, nous étions assis en conférence chez l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et voici que se présenta à nous un homme, vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui une trace de voyage, alors que personne d'entre nous le connaissait. Il prit alors place, en face du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et lui dit « Ô Mohammed, fais-moi connaître l'islam. » L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors « L'islam consiste en ce que tu dois témoigner qu'il n'est pas d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed est son envoyé, accomplir la prière rituelle, verser la zakat, impôt rituel, et accomplir le jeûne de Ramadan, ainsi que le pèlerinage à la maison d'Allah si les conditions de voyage rendent la chose possible. » Son interlocuteur lui répondit « Tu as dit vrai, et nous de nous étonner tant de sa question que de son approbation. » Puis il reprit « Fais-moi connaître la foi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua « La foi consiste en ce que tu dois croire à Allah, à ses anges, à ses livres, à son prophète, au jugement dernier. Tu dois croire encore à la prédestination touchant le bien et le mal. » L'homme lui dit encore « Tu as dit vrai. » Et il reprit « Fais-moi connaître la vertu. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « La vertu consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. » L'homme lui dit encore « Fais-moi connaître l'heure du jugement dernier. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Sur l'heure du jugement, l'interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. » Là-dessus, l'homme lui dit « Mais fais-moi connaître les signes précurseurs. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse. Lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les pâtres se faire élever des constructions de plus en plus hautes. » Là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là longtemps. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé ?»« Non, répondis-je, Allah et son envoyé en cette matière sont plus savants. » Cet homme-là était l'archange Gabriel. Il vient de la sorte à vous pour vous enseigner votre religion. Troisième hadith, les piliers de l'islam. Abu Abdurrahman Abdullah bin Omar bin al-Khattab radiallahu anhu a dit « J'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « L'islam est bâti sur 5 piliers. 1. Le témoignage qu'il n'est pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son envoyé. 2. L'accomplissement de la prière rituelle, salat. 3. L'acquittement de la zakat, impôt rituel. 4e, le pèlerinage à la maison d'Allah, al-Hajj. 5e, le jeûne du mois de Ramadan. 6e. 4e hadith. Les dernières œuvres sont déterminantes. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le très véridique, le très digne de foi, nous a raconté ce qui suit. Certes, chacun de vous, lorsqu'il est créé dans le sein de sa mère, est d'abord pendant 40 jours une gouttelette, puis devient du sang coagulé pendant une semblable durée de temps, puis enfin, durant un même laps de temps, devient comme une bouchée de chair. Là-dessus, l'ange lui est envoyé, qui insuffle l'âme, et il est ordonné à celui-ci d'accomplir 4 commandements, à savoir d'inscrire les moyens de vivre du nouvel être, le terme de son existence, ses actions, et enfin son infortune ou son bonheur futur. Par Allah, en dehors de qui il n'est pas d'autre divinité, certes,
Chacun de vous aurait beau œuvrer comme l'ont fait ceux destinés au paradis, en sorte qu'il en s'en approcherait à la distance d'une coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudrait, et donc il accomplirait quand même les actions des damnés, et il entrerait en enfer. Et certes, chacun de vous aurait beau œuvrer comme les damnés, au point de s'approcher de l'enfer à la distance d'une coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudrait, en sorte qu'il accomplirait les actions des élus, et qu'il entrerait quand même au paradis. Cinquième hadith, la nullité des innovations. Selon la mère des croyants, Abdallah Aisha radiallahu anha, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque apporte à notre religion une nouveauté qui n'en provient pas, celui-là est à repousser. » Sixième hadith, le licite et l'illicite. Abu Abdallah Numan ben Bashir radiallahu anhum a dit « J'ai entendu le voyer d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Certes, ce qui est permis est évident, et ce qui est défendu, haram, est évident aussi. Mais entre l'un et l'autre, il y a bien des choses équivoques, que la plupart des gens ne savent pas distinguer. Qui se garde de l'équivoque purifie sa foi et son honneur, mais celui qui y tombe, tombe dans ce qui est défendu. Il est semblable au pâtre qui mène ses troupeaux aux alentours d'un territoire gardé, et alors bien vite il y fera paître. Chaque roi ne possède-t-il pas un territoire gardé ? Le champ gardé d'Allah, ce sont les choses défendues. En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer, et qui, en mauvais état, le corrompt en entier. C'est le cœur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.